plaît. Bien, mesdames, messieurs, d'abord je vous remercie d'être aussi nombreux. Donc j'ai le plaisir de vous confirmer que Didier Deschamps sera le sélectionneur de l'équipe de France. Il l'est depuis aujourd'hui. Et il le sera pour 2 ans. Et 2 ans de plus si nous nous qualifions pour la Coupe du Monde. À titre personnel, je suis très heureux et la fédération, dans son ensemble, est très satisfaite et très fière d'avoir un jeune entraîneur talentueux. Voilà en ce qui me concerne ce que je voulais vous dire. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vais faire bref. Je remercie déjà le président Noël Le Graët de la confiance qu'il m'a accordée en me donnant la responsabilité d'être le sélectionneur de l'équipe de France. Évidemment, pour moi, c'est une grande fierté et un honneur d'avoir cette responsabilité-là parce que, évidemment, que je suis très attaché à ce maillot bleu-blanc-rouge. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière professionnelle. J'ai l'occasion, à travers ma nouvelle fonction de sélectionneur, de regoûter à cet environnement-là. Donc c'est, je vous le répète, un énorme plaisir et un honneur pour moi. Je voudrais aussi saluer Laurent Blanc, avec qui j'ai une relation amicale à laquelle je tiens énormément et elle est réciproque. Voilà, je lui succède avec beaucoup de respect et je le salue à lui et à son staff pour le travail qu'il a accompli sur ces 2 dernières années. Et évidemment, je m'inscris dans la continuité avec forcément des choses que je ferai peut-être différemment, mais c'était important pour moi de le saluer et toute l'équipe staff au complet qui a travaillé avec lui sur 2 saisons. Tous les deux, vous savez qu'on a invité ou convoqué les 4 joueurs devant notre commission de discipline qui se réunira le 27 juillet. Donc nous attendrons le résultat de ces auditions et les sanctions éventuelles. Et puis Didier, après sanction, pourra bien entendu réaliser les sélections qu'il souhaite. Ma position est assez commune avec celle du président, à savoir que voilà, la première partie, ils passeront devant une commission de discipline qui rendra une décision après le 27, ce qui me permettra de mon côté d'avoir une réflexion, bien évidemment approfondie, comme je le fais dans toute situation. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Bien évidemment, vous savez que la prochaine fois que je me retrouverai en conférence de presse, ça sera pour vous donner une liste définitive pour le match contre l'Uruguay. Donc, je vous apprends rien que, de par ma fonction de sélectionneur, je ferai des choix. Donc, on aura l'occasion d'en rediscuter la semaine qui précède ce match amical contre l'Uruguay. La première chose essentielle, c'était de me libérer, de retrouver ma liberté par rapport au contrat qui me liait avec l'Olympique de Marseille. Ça a traîné en longueur, ça n'a pas été facile, ça a été assez même pénible pour avoir un dénouement qui est arrivé tardivement dimanche dernier dans la nuit. Bon, j'ai rencontré le président le lendemain. Une telle décision mérite toujours une réflexion approfondie. Donc, c'est pour ça que les quelques jours que j'ai pu avoir durant la semaine dernière ont été importants pour moi parce que je fonctionne comme ça. Pour ceux qui me connaissent, ils ne seront pas surpris. Il est important d'avoir un recul sur les événements et que j'ai toute ma lucidité au moment de prendre une décision importante. Maintenant, je ne vous cache pas que au fond de moi, il y a toujours eu, et ça ne m'a jamais quitté, ce que représente ce maillot, l'équipe de France, le fait de pouvoir devenir un jour sélectionneur. Ça s'est présenté
aujourd'hui, même si je m'y attendais pas, puisque Laurent Blanc a pris cette décision que je respecte, et puis moi, de me retrouver libre aussi, donc les choses se sont chevauchées un petit peu, et c'était logique pour moi d'aller par étapes, même si, je vous le répète, cette envie au plus profond de moi, elle a toujours été présente, et elle ne m'aurait jamais quitté, et je pense qu'elle ne me quittera jamais. J'ai effectivement discuté avec Laurent, mais pas sur cet aspect-là. C'était une discussion amicale entre tous les deux, avant qu'il annonce officiellement au président sa décision. C'était plus une relation entre lui et moi, et sincèrement, je lui ai laissé un message pour lui annoncer que j'avais pris cette décision. Par rapport à la relation qu'on a, je me vois mal aujourd'hui par rapport à ce qu'il a vécu. Je pense qu'il a besoin de récupérer, de se ressourcer en famille. Je me vois mal l'appeler et qu'il me fasse un état des lieux, de ce qui s'est passé, bien, pas bien. Même si c'est quelque chose qui pourrait être enrichissant pour moi, mais je me sens pas de faire cette démarche-là. Certainement, il a vécu des choses quand on est dedans. J'y étais moi aussi. C'est comme si mon successeur en club me demande. Je pense qu'on peut pas être totalement objectif par rapport à une situation. Donc, mais je connais suffisamment de personnes pour savoir ce qui se passe, même sans y être. Donc, et après, j'aime bien me faire ma propre impression quand j'ai les personnes en face de moi, et donc voilà mon attitude par rapport à Laurent. Vous savez, oui, on a été tous les deux, on a cette qualité en commun d'avoir connu le haut niveau, d'avoir être associé à des grandes victoires. Ça, c'était notre palmarès de joueurs. Évidemment que c'est quelque chose qui est très important dans ma nouvelle fonction d'entraîneur. Mon passé de joueur, c'est un trésor dans lequel je peux puiser, bien évidemment. Après, c'est une nouvelle fonction. Il y a d'autres joueurs en face de nous. Ça nous accorde bien évidemment une certaine légitimité. Après, cette légitimité, cette crédibilité, on peut la titiller. Elle peut être remise en cause. Quand je parlais de continuité, je parlais évidemment des valeurs que j'ai, que beaucoup de joueurs avec lesquels j'ai évolué, on a connu de grands succès, partagent bien évidemment, on a ça en commun. Moi aujourd'hui, en étant sélectionneur de l'équipe de France, l'important pour moi c'est, avec mon staff, de bien définir un cadre. Les joueurs seront les premiers au courant de ce cadre-là. Il y a deux aspects qui sont importants, au-delà de la qualité et du talent, la notion de groupe et l'état d'esprit. Et tous les joueurs qui sont susceptibles de porter le maillot de l'équipe de France doivent avoir ça en tête. Et j'espère et je souhaite ardemment qu'ils respecteront ça. Après, je suis pas là pour menacer ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un d'exigeant, vous le savez. Je fais confiance, mais aujourd'hui, la situation du footballeur français par rapport à l'historique qu'il y a eu ces dernières années, voilà, je pense qu'on sera tous unanimes là-dessus. Les joueurs n'ont plus le droit à l'erreur. Voilà, ça peut arriver. Vous n'allez pas me dire oui, mais si ça arrive. Je vous dis voilà, le cadre sera bien défini. Et à partir de là, si j'ose espérer, je le répète, que tout le monde aura dans ce sens-là, dans le sens du collectif, de l'esprit de groupe, de la mentalité. Si j'estime à un moment que un joueur peut mettre en péril ou va à l'encontre de ces valeurs-là, mais c'est ma fonction de sélectionneur. C'est une sanction sportive de prendre ou de ne pas prendre, de sélectionner ou de ne pas sélectionner. Par rapport à ces valeurs-là, moi je me considère en tant que sélectionneur avec mon staff, mais être le garant de ça. Après, voilà,
La plupart d'entre vous, l'opinion publique, reconnaît que certains joueurs l'ont, d'autres l'ont moins ou pas assez. Ça passera par là. À eux de comprendre qu'aujourd'hui, être international français, c'est magnifique. Ça doit être un privilège pour chacun d'entre eux. Ça, je le dis et je le redis, que ce soit la première ou la 50e ou la 100e sélection. Mais ils auront aussi des devoirs d'exemplarité. Après, ce sont des êtres humains aussi. Ça peut arriver, l'erreur est possible. Mais là, de par tout ce qui s'est passé, voilà. Et ça sera quelque chose de très important. Je ne vais pas vous dire la teneur du discours précisément que je vais leur tenir, mais ce cadre-là, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel pour que cette notion de groupe passe avant tout et que, comme je le dis et je le répète, voilà, l'objectif commun doit être prioritaire. Après, il y a des objectifs individuels, mais s'il y a un objectif individuel qui passe au premier plan, c'est pas possible. Après, acceptable, pas acceptable, je vais vous répéter ce que je vous ai dit avant. De par cet historique qui remonte à 2010, du fait aussi de la multiplication des médias, le footballeur professionnel international qui porte le maillot de l'équipe de France a des devoirs très importants. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre le moindre écart. Donc je ne vais pas changer de cette ligne de conduite là, je ne veux pas analyser ce qui s'est passé, vous le savez, moi aussi, chacun aura sa propre interprétation, je vous répète, je ne vais pas le temps de réfléchir tout en attendant la décision de la commission de discipline. Il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs de talent. Après, le souci de tout entraîneur, tout sélectionneur, c'est de faire en sorte que ces talents puissent être associés, se mettre au service du collectif. C'est un peu plus difficile à faire comprendre, mais ça passe par là. J'ai la chance et le privilège, puisque ce qui m'intéresse, c'est dans mon métier d'entraîneur, de sélectionneur aujourd'hui, de travailler avec l'excellence. J'ai la possibilité de choisir les meilleurs parmi les meilleurs. Après, c'est de faire en sorte qu'il y ait un groupe, une équipe, un projet de jeu, avec en point de mire, bien évidemment, le résultat, parce que ce qui reste, c'est évidemment le résultat qui est la chose la plus importante. C'est quoi une grande équipe? Une équipe qui a des résultats. J'ai une mission, les joueurs ont un objectif clair, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça, c'est l'étape 1. Après, j'espère qu'on aura une discussion, vous me reposerez la question pour l'étape 2. Voilà, aujourd'hui, on sait nos adversaires, le potentiel, la qualité, le talent, il y en a. Après, on peut discuter poste par poste, ligne par ligne, faire en sorte d'avoir une équipe cohérente, performante surtout, qui obtienne les résultats, et puis qui dégage voilà, une envie, une détermination sans faille. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, et à chaque fois que les joueurs auront le privilège de porter ce maillot, quand je parle de devoir, celui-là en est un. Après, on va faire de bons matchs, de mauvais matchs, des matchs moyens, mais en termes d'investissement personnel, de détermination, voilà, là il y a des obligations et tout le monde sera logé à la même enseigne. Non, c'est pas dans une logique sportive. Il y a une première échéance qui est importante, comme vous l'avez dit, à savoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Voilà, moi je suis dans cette mission-là. Évidemment que cette mission est difficile de par le tirage au sort. On est un groupe de 5, vous le savez, avec l'Espagne qui, sur le papier, est la meilleure équipe sur ces 6 dernières années. Ça, c'est sur le papier. Donc la logique sportive voudrait que l'Espagne sorte premier du groupe et que la France participe à un barrage qui devrait lui permettre
de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je vois pas, sincèrement, et il n'y a pas eu de débat là-dessus. S'engager sur 4 ans, il y a une première mission à atteindre. Je ferai tout pour l'atteindre. C'est impossible. À la limite, même si ça avait été le cas que le président m'offre ces 4 ans, à partir du moment, s'il y a un échec, mais aujourd'hui je n'y pense pas, s'il y a un échec, je pars de moi-même. À partir du moment où une mission n'est pas remplie, ça n'a aucun sens d'enchaîner. Alors après, certains d'entre vous, ou l'opinion publique, une partie, peut dire oui, mais la Coupe du Monde doit servir à préparer le championnat d'Europe. Oui, on peut dire à chaque fois, il y a une compétition qui précède une autre tous les 2 ans, mais l'objectif, et moi je suis un compétiteur, c'est une mission, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Le challenge et la mission est difficile, oui, c'est une évidence, mais voilà, c'est remplir d'abord cette première mission. Si je faisais un peu d'humour, comme vous êtes italien, si lui il a pris l'Espagne, moi on va m'associer le jeu de l'Italie, mais il y a quelques années. Donc. Non, après, vous savez comment je conçois mon métier d'entraîneur et maintenant de sélectionneur. Moi, ce qui est important, c'est me battre pour gagner, tout faire pour gagner. J'ai toujours eu ça en moi. Alors après, c'est des étiquettes en disant oui, mais peu importe la manière, c'est le résultat. C'est vrai que le résultat, c'est la chose la plus importante. Pas après, quand vous gagnez, vous pouvez parler de beaucoup de choses, mais à partir du moment où il y a le résultat, c'est toujours plus agréable de parler. Maintenant, pour y arriver, que ça soit dans mes quelques années en tant qu'entraîneur en club, je souhaite voir une équipe qui maîtrise et qui impose à l'adversaire. Après, tout dépend de l'adversaire que vous avez. Évidemment, il y a des choix de joueurs, d'animation, de système. C'est pas un style de jeu, déjà, il y a, voilà, c'est l'équipe de France. Je pense que voilà, c'est important que l'équipe aille de l'avant, qu'elle ait le souci de créer du jeu, de mettre en difficulté l'adversaire. La grande différence dans cette fonction de sélectionneur par rapport à une fonction d'entraîneur, c'est que là, je sélectionne parmi les meilleurs. Et si j'ai un choix de système à faire, ben, je prendrai des joueurs qui correspondent plus au système que je pourrais mettre en place. Après, c'est une question d'équilibre, d'avoir des associations, de la complémentarité. Je suis pas quelqu'un de fixe aussi, d'obtus. Ça peut évoluer en sachant malheureusement que la fonction de sélectionneur laisse beaucoup moins de temps pour travailler, pour préparer sur un plan tactique. Je ne vais pas rajouter technique, autrement ça va vous faire rire. Mais voilà, donc, mais évidemment qu'il y aura une idée directrice avec des options différentes, des associations différentes aussi. Tout dépendra aussi le type de match qu'on a à jouer. Mais de toute manière, je suis convaincu que peu importe le système, une équipe est capable, dans n'importe quel système, d'avoir cette option portée vers l'avant et de créer des problèmes à l'adversaire. J'aime bien parler de Laurent, mais j'étais pas là, je sais pas la relation, ce qui s'est passé entre et ça m'intéresse pas à la limite, ça regarde d'autres personnes que moi. Voilà, après, Laurent a pris une décision. Moi, je pars du principe, je le connais, mais c'est valable à chaque fois. Quand quelqu'un prend une décision, il faut la respecter. Voilà. Je ne vais pas plus loin, à savoir le pourquoi du comment. Il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a devant moi. Évidemment, j'ai la confiance du président de la fédération. Faire en sorte, on a un objectif commun, faire en sorte de travailler ensemble pour atteindre cette mission, la première. C'est mon adjoint, donc voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé une collaboration lorsque je suis allé à Marseille, quelqu'un que j'ai connu à travers l'équipe de France d'ailleurs, puisqu'il était adjoint de Roger Lemaire de 98
à l'Euro de 2000. Donc voilà, il y a une relation de confiance entre nous. C'est quelqu'un qui est fidèle. Voilà, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, même si j'échange beaucoup avec lui. Moi, je considère que la notion de staff, et quand je dis staff, c'est staff technique et staff médical, l'ensemble, c'est quelque chose qui est essentiel dans la réussite d'un groupe, dans la vie au quotidien aussi. Les joueurs doivent ressentir cette unité. Donc c'est important d'avoir des gens de confiance. Guy en fait partie. Après, comme l'a dit le président, on va prendre le temps d'affiner pour définir bien évidemment les autres postes avec des personnes aussi qui sont salariés de la fédération. Donc on discutera pour trouver la meilleure solution. C'est quelque chose, évidemment, la notion de staff, je l'ai dit, je le répète, qui est importante. C'est pas non pas sur le fait d'arriver avec 4, 5, 6 personnes, c'est surtout une relation de confiance qui existe et qui permet à l'entraîneur ou au sélectionneur d'être plus performant, de gagner du temps aussi. Donc évidemment que en ce qui concerne Nicolas Dehon et Antonio Pintus, qui étaient respectivement entraîneurs des gardiens et préparateurs physiques, humainement, je vais pas vous dire que voilà, ça me fait plaisir. J'ai parlé avec eux, ils comprennent bien la situation. Après, voilà, c'était pas quelque chose que j'allais imposer à tout prix de ma part. On me l'a gentiment reproché peut-être plusieurs fois lorsque j'ai dû le faire en club, mais c'est un fonctionnement différent. Voilà, je suis capable aussi de m'adapter, de me servir aussi des gens qui sont déjà en place. Ça n'a pas été un point sur lequel on a débattu énormément. Voilà, moi, je suis sélectionneur, j'ai mon autorité. Le président de la fédération a une autorité supérieure, donc voilà, on discute, on échange. Après, ça n'a pas amené de très longues discussions. Mais je le répète, humainement, je sais ce que représentent ces deux hommes qui ont été à mes côtés, et voilà, mais c'est pas parce qu'ils vont pas m'accompagner sur cette mission que c'est des personnes que je vais laisser en route, que je vais abandonner, parce que sur le plan humain, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Pardon. Ouais, mais enfin, le côté un peu négatif dans la fonction d'entraîneur ou de sélectionneur, c'est que, voilà, je le dis, quand un entraîneur, un sélectionneur, il choisit. Et choisir, c'est éliminer. Mais ça fait partie, je suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je sais que même dans un groupe, une première sélection de 20 joueurs, ils sont contents d'être là les 20, et lorsqu'ils vont voir les 11 qui vont débuter, ben, ceux qui sont sur le banc seront peut-être moins contents. Mais ça, c'est ce qui me plaît aussi. Il y a une certaine adrénaline, mais sur un plan humain, c'est plus difficile, parce que je suis pas celui qui peut faire plaisir à tout le monde. Donc après, oui, c'est un métier exposé, bien évidemment. Je sais très bien que j'ai eu la chance d'entraîner des clubs importants, où tout ce que je peux faire, mes choix avant, pendant les conférences de presse, tout peut être discuté, critiqué, débattu. Mais là, ça va être certainement, peut-être moins souvent, ça va être sur une période plus concentrée. Mais comme certains d'entre vous l'ont écrit, il y en aura 60 millions. Donc voilà, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. Je resterai avec mes idées, j'assumerai mes décisions. Après, je rajoute juste que il y a deux parties dans la vie de sélectionneur. Il y a une partie phase de qualification, où il y a des matchs amicaux, des rassemblements qui sont plus ou moins longs, mais qui excèdent jamais une semaine. Et après, si par bonheur, il y a une participation à une phase finale, là, c'est totalement différent. Parce que là, vous êtes sur une période beaucoup plus longue,
avec des temps de travail qui sont moins importants, des matchs, de la compétition, des joueurs qui jouent pas. Je l'ai connu moi aussi hein, en tant que joueur. Hein, ne croyez pas que même si on a connu des victoires comme la Coupe du Monde et le Championnat d'Europe, je peux vous dire que j'avais des partenaires qui étaient pas contents le premier, le deuxième, le troisième jour, ils étaient encore moins contents, voire très mécontents. Ça fait partie d'un équilibre à trouver, mais il y a une gestion humaine dans cette période de participation à une Coupe du Monde ou un Championnat d'Europe qui est là, il faut être beaucoup plus vigilant et il y a une gestion humaine qui est beaucoup plus importante que lorsqu'il s'agit d'un match amical ou d'une période d'une semaine qui peut regrouper 2 matchs. Merci, bonne soirée. Encore à des bientôt. Photos